nous parlons quand même d'un outil qui est issu quand même d'un tournant politique des années 80-90, où on est passé quand même de l'absence de toute forme d'expression libre dans ces pays-là, avec les partis uniques, les radios uniques, la presse unique, à cette explosion de moyens de communication en principe privés, enfin privés en tout cas, en principe indépendants, tels qu'on les voit aujourd'hui. Donc c'est un phénomène relativement récent qui date d'une trentaine d'années, et ces radios communautaires participent, je dirais, de ce qu'on peut considérer comme une révolution non achevée en réalité. Parce que pour Radio Nsemo, ce qu'on constate, et ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant, parce que ce qui vient de nous être décrit, c'est quand même, je dirais, des actions de résistants. On a l'impression que c'est une radio de résistance. C'est une radio de résistants. On est à l'aube, là, je dirais, de quelque chose qui n'est pas encore achevé, c'est-à-dire qu'une radio investisse un espace de liberté, puisse ensuite s'ancrer, imposer son existence, résister, je dirais, à toutes les pressions. Nous sommes là, je dirais, dans le schéma classique du début d'un processus de démocratisation. Mais c'est embryonnaire, on le voit bien. Mais la radio symbolise en fait, en réalité, l'état de démocratisation dans ces pays-là. Et je dis, cette forme de résistance qu'on observe en RDC montre aussi, je dirais, le niveau de démocratie qui est aujourd'hui atteint en RDC. C'est-à-dire qu'on en est, je dirais, pratiquement qu'à l'aube, je dirais, de cette démocratie. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.